Bien. Bonjour à ceux que je peux peut-être saluer. On va s'incliner courtement dans la prière avant d'ouvrir la Bible ensemble. Seigneur notre Dieu, ce matin nous te disons merci. Merci de nous avoir réunis, Seigneur, autour de toi. Merci pour ta parole. Seigneur, cette parole qui vient directement de toi, qui est inspirée de toi. Cette parole qui est vivante, Seigneur, et qui encore aujourd'hui peut transformer des vies, changer des cœurs. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que elle est disponible pour nous, Seigneur. Elle est facile d'accès pour nous. Et nous pensons à nos frères et sœurs qui ont des difficultés dans certains pays, Seigneur, où ils sont persécutés pour leur foi. Et nous te prions pour eux, Seigneur, de les encourager, de les fortifier, de leur faire du bien au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Seigneur, ce matin encore, sois béni. Que, Seigneur, tu puisses, par ta parole, toucher les cœurs de chacun d'entre nous. Des plus petits à l'école du dimanche, comme des plus grands ici. Peu importe, Seigneur. Mais qu'elle puisse faire effet dans nos cœurs. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous te prions de faire taire, peut-être, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos esprits, ce qui pourrait parasiter ta parole, Seigneur, et ce que tu veux nous dire, toi. Et de nous aider à saisir pour chacun pour soi, Seigneur, ce que tu veux, et tous ensemble aussi. Nous te bénissons et nous te glorifions, parce que nous savons, Seigneur, que tu feras des choses encore merveilleuses aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on va aller dans le livre des psaumes, au chapitre 34, psaume 34. Psaume 34. Voilà, on va le lire ensemble. De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc ici, nous avons donc un psaume de David, des multiples psaumes de David. Et on sait que, quand on lit, dans Samuel notamment, les péripéties de David, on sait qu'il a eu une vie quand même difficile. Après, il était roi, ça ne veut pas dire qu'il n'avait plus de difficultés, mais avant d'être roi, officiellement reconnu par tout le monde,
Il y avait Saül qui était là, il a été persécuté, pourchassé, il a craint pour sa vie plus d'une fois, plus d'une fois, hein, plus d'une fois. Et des moments de détresse, des moments de frayeur, hein, où il s'est cru complètement perdu, il y en a eu bien des fois, bien des fois. Mais à chaque fois, et c'est ce qui ressort dans beaucoup des psaumes de David, hein, à chaque fois, David se tourne vers l'Éternel. Hein. Il a été, dans ce psaume, il est question du malheureux, il est question de celui qui a des frayeurs, il est question de celui qui se sent piégé. Hein. Et David, le roi David, a connu toutes ces situations. Et dans toutes ces situations, il a toujours eu un réflexe. Il dit, j'ai cherché l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai appelé l'Éternel. Je me suis tourné vers l'Éternel. Je me suis confié en l'Éternel. Il a été pour moi un refuge. Et David, par le témoignage de sa vie et le témoignage de ses psaumes, il veut affirmer devant tous, ça marche. Ça marche. À chaque fois, c'est ce que David dit, à chaque fois que j'ai été coincé, perdu, désemparé, acculé parfois dans des situations impossibles, à chaque fois que j'ai crié vers l'Éternel, toujours, il a répondu. Et c'est pour ça que, au verset 20, David peut dire « Le malheur atteint souvent le juste ». Il en sait quelque chose. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. David peut l'affirmer parce qu'il l'a vécu. Parce qu'il se confiait en l'Éternel. S'il se confiait dans l'homme, ça ne marche pas. Ce n'est pas la bonne solution. Mais à chaque fois qu'il a crié à l'Éternel, l'Éternel a répondu. Et David pouvait en témoigner. Le Seigneur m'a toujours secouru dans toutes mes détresses, dans mes tristesses, dans mes épreuves, dans mes difficultés. Toujours, l'Éternel m'a secouru. Il a été fidèle. Dieu a été fidèle à toutes ses promesses. Il les a toutes accomplies dans la vie de David, et il veut encore le faire, bien sûr, dans nos vies, aujourd'hui, à chacun d'entre nous. Dans chaque situation où on peut se trouver, dans chaque difficulté, il veut encore intervenir. On connaît ce verset qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé » ou délivré. Ce n'est pas uniquement pour le salut, c'est pour toute notre vie. Et nous sommes appelés quotidiennement à invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés et pour nous réfugier en lui. Alors ici, j'aimerais parler du salut qui est en Jésus-Christ, parce que c'est trop beau. Et il dit ici, au verset 13, « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ?» Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la vie ? Alors peut-être pas sa propre vie, parce que des fois notre propre vie ne nous convient pas toujours. Mais la vie en général, on aimerait avoir une vie meilleure que celle qu'on a, on aimerait une vie heureuse, on aimerait prolonger nos jours de manière heureuse. Et ici il dit, qui est-ce qui aimerait prolonger sa vie dans le bonheur ? Il dit, pour cela, il y a quelques petites règles de base. Alors, on ne peut pas tout voir ce matin, mais il parle de préserver sa langue du mal, de faire attention à nos paroles. C'est un conseil sage qu'on retrouve de nombreuses fois dans les Proverbes, notamment. Et dans l'épître de Jacques aussi, il en est question de cette langue et de cette bouche. Et il dit, voilà, c'est la cause de beaucoup de malheurs. Donc si déjà on arrive à parfois fermer la bouche au lieu de parler, peut-être que on préservera beaucoup de malheurs. Mais au verset 15, « Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Recherche et poursuis la paix. Et ça m'a fait penser à ce verset dans Ésaïe, qui prophétise le Messie qui va venir et la naissance de cet enfant qui viendra pour sauver l'humanité. Et il dit, on l'appellera Prince de la paix. Prince de la paix. Et pour connaître une vie de bonheur, même si parfois il y aura des difficultés, mais pour garder cette joie du juste dont il est question aussi dans ce psaume, il n'y a qu'une seule solution, encore une fois. C'est Jésus-Christ. C'est le Prince de la paix. Alors, il nous faut rechercher le Prince de la paix. Et particulièrement, si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, si vous n'avez jamais fait la paix avec lui,
Si vous avez jamais un jour demandé pardon pour vos péchés à Christ, si vous avez jamais compris et cru de tout votre cœur qu'il est mort sur la croix à votre place, alors recherchez le prince de la paix, celui qui peut apporter la paix à votre cœur, qui peut pardonner seul vos péchés. Il n'y a que lui qui peut le faire. C'est la Bible déclare du début à la fin. Il y a un seul sauveur, il n'y en a pas d'autre. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas n'importe quelle idée, rien. Ce n'est rien que nous ne puissions faire ou donner ou accomplir non plus. C'est tout cela, ça ne vaut rien devant notre salut. Ça ne compte pour rien. Ce qui compte, c'est uniquement le Seigneur Jésus et sa vie qui a été livrée sur cette croix pour nous. Et ici, il le dit, recherchez la paix, recherchez Christ, recherchez Jésus. Et vous savez, la Bible nous donne plein de promesses. Ici, il dit, verset 5, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » David connaissait l'Éternel. Mais c'est valable pour chacun, même pour ceux qui ne le connaissent pas encore, comme leur sauveur. D'autant plus, le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. » Vous trouverez. Alors si dans votre cœur, vous cherchez sincèrement la paix, le bonheur, le Seigneur Jésus, alors encore ce matin, il est disponible. C'est ce que dit la parole de Dieu. Encore ce matin, c'est le jour du salut. Encore ce matin, il est là, il vous tend la main et il dit « Accepte-moi. Tourne-toi vers moi. Tourne-toi vers moi. J'ai payé pour toi sur cette croix. Je l'ai fait parce que je t'aimais et que je voulais te sauver et te donner une place pour l'éternité auprès de moi. » Et le Seigneur le fait. Dans ce psaume, il est dit que le méchant, eh bien, il est tué par le malheur, que le méchant, il a un châtiment qui tombe sur lui. Mais, au verset 22, il est dit que tous ceux qui ont l'Éternel pour refuge, à la fin, verset 23, pardon, tous ceux qui ont l'Éternel pour refuge échappent au châtiment. Échappent au châtiment. Et c'est la grâce que nous avons en Jésus-Christ. S'il est notre Sauveur, nous avons la certitude, lors du jugement dernier, lors de notre face-à-face avec Dieu, nous avons l'assurance d'échapper au jugement. Quelle grâce et quelle paix. Là, on cherche la paix, mais quelle plus grande paix il puisse y avoir pour un cœur, pour un homme, que de savoir que le jour où il rencontrera son Créateur, il ne passera pas dans le châtiment éternel, mais il aura la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grande paix. Après, il y a tout le reste des difficultés qu'on peut avoir sur la terre et tout le péché qui nous enveloppe si facilement et Satan qui veut nous faire mordre la poussière et tout cela, ça ne l'enlève pas, c'est là, c'est sur cette terre. Mais la paix d'un cœur qui est réconcilié avec son Sauveur, personne ne peut l'enlever. L'apôtre Paul, il le dit d'une manière magnifique quand il dit que rien ni personne ni aucune créature ne pourra le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Personne. Satan aimerait bien, mais rien, ni personne. Cette paix, c'est une paix éternelle. Et c'est la paix qui vous est proposée à chacun d'entre vous encore ce matin, par la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Et je vous encourage à saisir cette occasion pour vous tourner vers Christ, si ce n'est pas fait. Si ce n'est pas fait. Et après, pour nous qui connaissons le Seigneur, nous avons dans ce psaume toutes ces merveilleuses promesses. Toutes ces merveilleuses promesses qui nous disent que le Seigneur est bon. Peut-être contre toutes les apparences. Sur cette terre, parfois. C'est vrai. Mais le Seigneur est bon. Il est bon, il entend, il sauve, il campe autour de ceux qui le craignent, il nous entoure. C'est celui qui est là et qui nous protège, qui veille sur nous. Et ce psaume nous le dit. Et David peut le témoigner encore une fois, peut dire « Moi je sais que le Seigneur veille, il est là. Dans tout ce que j'ai vécu, il a toujours été là. Il a été présent. » Et même si, parfois dans les psaumes, on voit que David, il est loin d'être parfait. On le voit dans les psaumes, on le voit dans
dans sa vie qui nous est raconté. C'est pas parce que David était un juste merveilleux, fantastique, parfait, qu'il n'avait jamais de péché, qu'il peut dire que l'Éternel l'a toujours délivré. Ce n'est pas le cas. De David, il nous est rapporté ses exploits, mais aussi ses défauts, ses failles, ses défaillances, ses échecs, ses péchés nous sont aussi rapportés. Mais pour autant, nous sommes de la même nature que lui. Nous sommes ce que nous sommes. Mais ça n'empêche pas que l'Éternel a ses promesses et que lui est fidèle. Et au verset 9, c'est le verset que je cherchais au verset 9, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. » C'est fort, sentez et voyez. C'est pas juste une déclaration, l'Éternel est bon. C'est concret. Ça devient concret. En tout cas, David, il nous appelle à vivre la bonté de Dieu de manière concrète. On doit le sentir et le voir de nos yeux. Sentir avec notre cœur et le voir avec nos yeux. Dieu est bon. Dieu est bon. Et pour sentir et voir que l'Éternel est bon, il faut faire comme David, comme la Bible nous invite tant de fois à le faire. Il faut arrêter de regarder à nous-mêmes et il faut lever les yeux vers Christ. Il faut lever les yeux vers Dieu. Il faut se concentrer non plus sur nous-mêmes, mais sur Dieu. Et ça, c'est tout un travail. Et d'autant plus quand il y a les difficultés, d'autant plus quand il y a les angoisses, d'autant plus quand il y a les soucis, d'autant plus quand il y a la tristesse, d'autant plus quand il y a la dépression, d'autant plus c'est difficile. Parce que nous sommes enclins à toujours regarder à nous-mêmes. C'est ainsi qu'est fait notre nature. C'est tourner vers soi. Mais David nous dit non. C'est quand on s'oublie, quand on s'abandonne. Alors ça, c'est le message à l'envers du monde d'aujourd'hui. Mais vraiment, c'est le message de la Bible. C'est quand on s'oublie et qu'on s'abandonne et qu'on se tourne vers Dieu. Là, on trouve quelque chose que le monde ne pourra jamais nous offrir. Et qu'on ne trouvera pas en nous-mêmes non plus parce que, contrairement à certaines philosophies du monde, nous n'avons pas tous une étincelle en nous de bonté, de vie, de quoi que ce soit. Cela, c'est faux. Totalement faux. L'étincelle de vie, l'étincelle de bonté, elle est éteinte depuis longtemps dans l'être humain à cause du péché. C'est en Dieu que nous trouvons la vie. C'est en Dieu que nous trouvons la bonté. C'est en Dieu que nous trouvons la paix et non pas en nous-mêmes. Ça, c'est faux. Mais David le dit. Tournez-vous vers l'Éternel. Faites-lui confiance et sentez vraiment comment il est bon. Regardez votre vie et regardez combien de fois Dieu est intervenu. Combien de fois Dieu a usé de bonté envers vous. Combien de fois? On a ce cantique, compte les bienfaits de Dieu. Mais on ne peut pas les compter. C'est impossible. Qui pourrait prétendre compter tous les bienfaits de Dieu? Déjà, il y a ceux qu'on a oubliés, parce qu'il y en a eu tellement, et il y a ceux qu'on n'a pas vus. Parce qu'il y a tout ce qui se passe dans l'invisible de notre vie, que nous ne voyons pas, que nous ne savons pas, mais où Dieu est intervenu. Lui, il l'a fait. Mais sentez, regardez, analysez, comptez les bienfaits quand même. Essayez, au moins ce qu'on se rappelle. C'est combien le Seigneur est bon. Et c'est vrai, il est bon. Pas un de ses enfants ne peut dire que le Seigneur n'est pas bon. Même si on aurait peut-être choisi une autre vie, un autre parcours, d'autres moments à traverser que ceux qu'on traverse, probablement. Enfin, moi j'aurais plein d'idées différentes pour ma vie aussi. Mais quoi dire? Le Seigneur est bon. La Bible proclame et c'est notre foi. Et c'est ce que nous devons vivre. Parce que c'est aussi le témoignage que nous rendons à notre Seigneur sur cette terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit le nom de l'Éternel. C'est le témoignage que nous avons à rendre. En chaque circonstance, en chaque moment de notre vie, nous devons rendre ce témoignage. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et quand nous pouvons proclamer cela et le vivre, c'est pas juste des lèvres, ça, pour le Seigneur ça compte pas, mais quand c'est une réalité dans notre cœur et que nous pouvons le proclamer, mais combien le témoignage est puissant auprès de ceux qui sont autour de nous. Ici, il le dit, David dit au verset 3, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux
écoutent et se réjouissent. Et au verset 4, exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Parce qu'il en est digne. Parce que justement, il est bon. Mais parce qu'il est bon, on doit en témoigner. On doit le vivre, on doit le montrer. On doit montrer au monde entier que l'Éternel est bon. Et le monde aura toute une liste d'arguments contraires à nous proposer. Oui, mais pourquoi il y a tous les malheurs sur la terre ? Et pourquoi les enfants qui meurent de faim à l'autre bout de la planète ? Et pourquoi ceci ? Et pourquoi cela ? Et pourquoi ? Et il y en aura une liste immense. Tout cela est dû au péché de l'homme. Nous le savons parce que la parole nous le dit. C'est le péché qui produit toutes ces choses, ce n'est pas le Seigneur. Mais nous devons affirmer que l'Éternel est bon. Et qu'il est bon. Et nous pouvons témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie. Dans notre propre vie à chacun. Ce que nous étions et ce que nous sommes devenus grâce à lui. Et nous pouvons dire, j'ai peut-être pas toutes les réponses à toutes les questions et à tous les arguments. Mais moi, dans ma vie, dans la mienne, je peux dire une chose, c'est que le Seigneur est bon. Il l'a toujours été. Avant que je le connaisse, même il était déjà bon avec moi. Ça, c'est une certitude. Et depuis que je l'ai connu, et depuis que je marche avec lui, peu importe les hauts, les bas, on parlait une fois de Dante, là. C'est peu importe la marche chaotique ou pas, je peux le dire, il a toujours été bon avec moi. Jamais il n'a été méchant, jamais il n'a été mauvais. Et c'est le portrait qui nous est décrit par le Seigneur Jésus lui-même, du Père. C'est un Père qui est bon. C'est un Père qui ne va pas donner des serpents ou des pierres, ou si on lui demande à manger, qu'on a faim. Non, c'est un Père qui est bon. Et toute la Bible proclame, Dieu est bon. Dieu est bon. Et on doit lui faire confiance. On doit lui faire confiance. Ce qui ne veut pas dire que, encore une fois, nous n'aurons pas d'épreuves et de difficultés. Et dans le psaume, il en parle. Il parle du malheureux. Verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il y a quand même des malheureux. Le Seigneur est bon, et il y a le péché de l'homme qui vient tout casser, qui vient tout détruire, qui vient tout pourrir, qui vient tout corrompre, qui vient tout exploser. C'est le péché de l'homme. Mais quand le malheureux crie, l'Éternel entend. C'est fort, hein ? C'est verset 19, magnifique verset. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. C'est beau, hein ? Quelle belle promesse. Et c'est une vérité. C'est une promesse, mais c'est une vérité, et c'est une réalité. Encore une fois, David, lui, peut dire, mais je l'ai vécu ça. J'ai été malheureux. J'ai crié. Dieu a entendu. Et Dieu a répondu. Bon, à sa manière, certes, peut-être pas la manière que moi j'avais pensé, ou la manière à sa manière, mais il a répondu. Il a répondu, et je suis convaincu qu'ici, on est plusieurs, où on pourrait témoigner de ça. On pourrait dire, j'ai été malheureux, j'ai crié, et l'Éternel a entendu, et il a répondu. On pourrait le dire. Il l'a fait. Et pourtant, au prochain malheur qui arrive, on commence par se plaindre, on commence par râler, parce qu'on est contrarié, ça ne va pas dans le sens qu'on veut, la vie n'est pas juste avec nous, et on repart dans nos marâtres, on repart à nos marottes, et hop, on retourne jusqu'au moment où, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais non. Oui, on pourrait trouver plein de sujets pour dire qu'on est malheureux. On vit dans un monde pécheur. Donc si chacun d'entre nous devait dresser une liste de tous les sujets où on est malheureux, ce serait pas réjouissant pour le coup, vraiment. Pas sûr que ce soit très édifiant, mais ça fait partie de la vie quand même. Mais dans toutes ces choses, si vous voulez faire la liste, faites la liste, mais à la fin de chaque ligne, vous dites, bon voilà, ça c'est mon malheur, pour ça je crie à l'Éternel. Pour ça, je crie à l'Éternel. Je dis, Seigneur, voilà, là je suis pas content, là je suis pas heureux, là c'est pas ce que j'avais prévu, là je suis contrarié, là ça va pas dans le sens que je veux, là c'est vraiment dur, pour ça là. Eh bien, criez à l'Éternel. Le psaume le dit,
toute la Bible dit. Si vous criez, il répondra. Bon, il faut accepter la réponse après. Ça, c'est autre chose. Il faut être prêt à accepter la réponse, quelle qu'elle soit. On a un exemple dans le Nouveau Testament, on a l'apôtre Paul qui avait un problème, et qui a crié plusieurs fois au Seigneur, délivre-moi, et il a eu une réponse. Alors, on peut pas dire que l'Éternel n'a pas répondu. Et l'Éternel a dit non. Et non. C'est ça, tu dois le garder. C'est alors contrarié peut-être, mais tu dois le garder, parce que c'est le plan que j'ai pour toi, pour que tu me glorifies. C'est comme cela. C'est comme cela que tu me glorifieras. Alors voilà. Mais il a répondu. Dieu n'a pas été pris en défaut. Dieu n'est pas resté silencieux. À Paul, Dieu a répondu. Probablement pas dans le sens que Paul voulait, mais il a répondu. Et on voit que l'apôtre Paul était prêt à accepter la réponse de Dieu, quelle qu'elle soit. Il a compris la réponse de Dieu. Et il a marché dans le même sens que la réponse de Dieu. Il n'a pas essayé d'aller trouver autre chose d'un autre côté pour... non, il a marché dans le sens de la réponse de Dieu. Donc on doit être prêt à accepter aussi la réponse du Seigneur quand on crie. Mais il nous entend. Et rien que ça, c'est quelque chose qui est grand et qui doit nous encourager dans notre vie et dans notre marche avec lui. Dieu nous entend en fait. C'est... Rien que ça, ça nous dépasse parce que nous sommes des pécheurs. C'est uniquement grâce à Jésus, c'est vraiment la grâce. Mais il nous entend. Il n'est pas sourd. Nous, parfois, on a des... mais il n'est pas sourd. Le Seigneur n'a pas de problème d'audition. Il entend très bien. Il entend tout même, dit la Bible. Même ce qu'on ne dit pas avec nos bouches, même ce qui est dans nos têtes, même ce qui est dans nos cœurs, il n'y a rien de caché. Donc il entend tout. Mais il entend. Et c'est fort. Et on doit s'en souvenir. On n'est pas oublié de Dieu. C'est pas parce qu'on a un malheur, une difficulté, des angoisses, parce qu'on ne s'en sort pas de la situation dans laquelle on est et on aimerait se dépêtrer de certaines choses. Ce n'est pas pour autant que Dieu nous oublie ou que Dieu ne nous entend pas. C'est pas parce que parfois on prie, on a l'impression que Dieu ne répond pas, ou qu'il est absent. C'est faux. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Mais il nous entend. Toujours. Sans exception. Dieu nous entend. Et ça, c'est magnifique aussi. Et c'est quelque chose qui doit nous encourager. Nous encourager à nous tourner vers lui. Et dans les moments difficiles, à dire, Seigneur, peut-être je ne sens pas grand-chose là, mais je sais que tu es là. Je ne sais pas où je vais, mais je sais que tu es là. Et on a ce verset qui nous dit que, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Fort, là aussi. Quelle promesse nous avons là aussi. De savoir que, alors il y a des dangers, ça c'est pas, on n'est pas trop content de le savoir. Faut mieux être averti quand même, la Bible nous avertit. Bon, il y a des dangers, il y a des dangers, mais l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel. C'est Christ lui-même. C'est Christ lui-même. Campe autour de nous pour nous arracher au danger qui arrive. Là encore, quelle promesse, Waouh, c'est quelque chose, Si on avait un radar un radar à danger là, et il y a même beaucoup de dangers du coup qu'on a évité grâce à Dieu et dont on n'est même pas conscient. Mais il y en a tellement. Si on avait un radar qui bipait à chaque danger, on verrait tous les dangers qui sont autour de nous, dont on n'a même pas conscience et desquels le Seigneur nous délivre, avant même parfois qu'ils se présentent. Mais quelle assurance! Quelle assurance nous avons de pouvoir marcher chaque jour de nos vies en sachant que nous avons le Créateur de l'univers, l'être le plus puissant qui existe au monde, tellement puissant qu'on ne peut même pas décrire sa puissance parce qu'elle nous dépasse, qui est là avec nous, plein de bonté, qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Et nous, on est tout le temps inquiets. Non, ne vous inquiétez de rien, dit la parole. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins, mais ne vous inquiétez de rien. Pas parce qu'on est des gens totalement insensés, mais parce qu'on fait confiance à Dieu, parce qu'il est là, et parce qu'on sait
qu'on peut compter sur lui, sur sa bonté et sa protection pour nos vies, pour nos vies. Il y a plein d'autres versets, notamment dans les Proverbes, il y a plein d'autres versets qui parlent du secours que procure l'Éternel envers ceux qui sont malheureux, sont blessés, sont brisés, sont orphelins, veufs. Il en est question, de celui qui est affamé, de celui qui est le plus petit, qui est rejeté, de celui qui est indigent, méprisé. Et la liste est malheureusement longue, mais combien il y a de proverbes, combien il y a de versets qui nous parlent que l'Éternel, il est là, qu'il est présent, qu'il agit, qu'il entend, et qu'il est celui qui intervient dans ces situations. Et il veut le faire aussi dans nos vies. Il faut qu'on lui laisse la place de le faire. Il faut que notre foi aussi là soit mise en action. De dire, Seigneur, moi je crois que c'est la vérité. Je crois que tu es ce Dieu qui est décrit dans la parole, que je vois dans la Bible. Ce Dieu qui est avec moi. Ce Dieu qui me délivre, ce Dieu qui me secourt, ce Dieu qui me protège, ce Dieu qui me nourrit de bonté. Vous connaissez ce verset qui dit que les bontés, les compassions de Dieu ne sont pas épuisées, ne sont pas arrivées à leur terme, mais que chaque matin, elles se renouvellent. Lamentation de Jérémie. Magnifique, Magnifique. Chaque matin, chaque fois qu'au lever du lit, on pose le pied par terre, là, alors, à condition qu'on se lève le matin, c'est un autre sujet, mais chaque matin où on pose le pied par terre, là, chaque matin, on peut avoir cette conscience-là. Aujourd'hui encore, la bonté de Dieu, ses compassions se renouvellent pour moi. Bon, pour les autres aussi, mais pour moi, chaque matin, elles sont là. Alors, je sais pas, quand je me lève le matin, je sais pas la journée qui m'attend. On a une idée, mais bref, le Seigneur, des fois, nous chamboule bien. Je sais pas la journée qui m'attend réellement. Mais je sais une chose, c'est que dans cette journée, aussi chargée qu'elle soit, ou aussi vide qu'elle soit, peu importe, l'Éternel, lui, il a pour moi un stock de bonté, de compassion. Il est là. Il est là. Et on est appelé, on est amené, en tant qu'enfant de Dieu, à vivre dans cet esprit-là, dans cette espérance-là, dans cette assurance même. Et notre vie avec le Seigneur n'est pas la même quand on se lève chaque matin avec cette assurance, plutôt que quand chaque matin, on commence par se plaindre, ou à regarder à soi-même et être déjà découragé avant même que la journée commence. C'est pas la même chose. C'est pas la même vie avec le Seigneur. Et la vie de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, c'est une vie d'assurance, de confiance en l'Éternel. En l'Éternel. On doit se confier en lui. Alors il y aura probablement d'autres choses à dire sur ce psaume, mais avec tout cela et avec tous les passages qui nous montrent ce que Dieu est pour nous, eh bien on est appelé à le bénir. C'est ce que David dit au verset 2. « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » En tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et c'est ce que nous sommes aussi appelés et invités à faire, chacun d'entre nous, en tout temps, quel que soit le temps qu'on traverse. On n'a pas tous les mêmes. Et la Bible nous dit, il y a un temps pour toute chose, un temps pour toute chose sous les cieux, mais pour chaque temps que l'Éternel a prévu pour nous, parce qu'il est maître de nos vies, pour chaque temps que l'Éternel a prévu pour nous, nous avons cette décision à prendre. Moi, je bénirai l'Éternel. Quoi qu'il arrive, je ferai confiance à sa bonté et je le bénirai. Et sa louange sera toujours dans ma bouche, d'une manière ou d'une autre. Plein de manières de louer le Seigneur, mais d'une manière ou d'une autre, sa louange sera toujours dans ma bouche. On va prier pour terminer. Oui, Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous avons un cœur de te prier, Seigneur, pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas, pour ceux qui peut-être n'ont jamais fait la paix avec toi, mais qui ont soif de cette paix du cœur,
que toi seul peux donner. Et Seigneur, ce matin encore, nous prions que pour chacun ce soit le jour du salut. Le jour où ils font la paix avec toi, Seigneur, où chacun fait la paix avec toi. Merci pour ta parole qui nous montre sans cesse l'œuvre merveilleuse du Seigneur Jésus à la croix pour nous sauver. Sois béni, Seigneur. Sois béni pour cela. Il y aurait tant de raisons, Seigneur, de te bénir, de te louer, de t'adorer, de te glorifier. Parce que, Seigneur, au-delà de toute chose, comme nous l'avons vu, comme ta parole le proclame, tu es bon, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, dans nos vies, à sentir et voir combien tu es bon. Au lieu de nous plaindre, Seigneur. Et nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous plaignons, où nous geignons, nous murmurons, au lieu de simplement te faire confiance, Seigneur. Nous en remettre à toi. Faire confiance à ta bonté, Seigneur, dans les plans que tu as pour nos vies. Et dire, mais le Seigneur est bon. Merci, Seigneur, de fortifier notre foi à chacun, notre assurance, notre espérance en toi, et que pour nous qui te connaissons, Seigneur, nous puissions marcher la tête haute, les yeux levés en haut, confiants en toi, Seigneur, et qu'on ne laisse pas l'ennemi nous terrasser, nous paralyser. Non, Seigneur. Seigneur, nous prions aussi que tu te serves de notre témoignage et de nos vies pour proclamer, Seigneur, à tous ceux qui sont autour de nous que tu es bon. Et que tu nous aides à saisir les occasions de le proclamer. Merci encore pour tout cela, Seigneur, et que aujourd'hui encore nous puissions vivre de toi et par toi. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.